On accélère, on accélère. Allez, monte sur les watts. Monte, 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 monte. Encore, encore, encore. On lâche pas. C'est fabuleux, c'est magique. Effectivement, la motivation qu'il a, elle est au top. Allez, 3, 2, 1, go! Allez, on accélère. Une volonté peu ordinaire pour un objectif hors du commun, devenir le premier greffé au monde des deux bras. 4 à 5 fois par semaine, Félix Gretarsson s'entraîne dans cette salle de sport pour être en forme à l'heure de la transplantation. J'ai vu mon anesthésiste et il m'a dit « Imagine que tu vas courir un marathon de 40 heures. Plus je souffre avant l'opération, moins je souffrirai après. » Des efforts qui ne sont pourtant rien au regard du long périple qui l'a conduit à quitter son île natale, l'Islande. Allez Félix, on lâche pas. Il a vendu sa maison, son entreprise, pour venir s'installer voilà 13 ans dans l'agglomération lyonnaise, au pays des pionniers des greffes de main. Ici, l'opération expérimentale mais risquée serait possible. En temps normal, l'équipe médicale aurait refusé. Parce qu'avoir une transplantation signifie que vous devez avoir un traitement anti-rejet à vie. Par chance pour moi, j'ai eu une greffe de foie il y a de nombreuses années, après mon accident, et je prends déjà ces médicaments. Je suis donc le candidat parfait pour tenter cette transplantation. Son accident, une décharge de 11 000 volts sur une ligne à haute tension. Félix avait 26 ans quand il a été amputé. Le jeune papa d'alors est aujourd'hui grand-père, un homme qui rêve d'enlacer sa nouvelle épouse et surtout de ne plus être dépendant dans les gestes du quotidien. Pour moi, ça ne change absolument rien que Félix ait des bras ou pas. Ce qui est le plus important, c'est que Félix il puisse accomplir son rêve. C'est son rêve et c'est un projet qui a commencé il y a tellement longtemps. Donc pour lui, il n'y a aucune option, aucune possibilité d'aller en arrière. Bloqué à demeure à moins d'1 heure de la table d'opération, il attend maintenant le don qui changera sa vie. C'est une situation très difficile d'attendre le malheur de quelqu'un d'autre. C'est un vrai dilemme. Parce que bien sûr, je veux m'en sortir, mais je comprends aussi que c'est pas facile d'être de l'autre côté. C'est un cadeau que je ne prends pas à la légère. 2 fois seulement dans l'année écoulée, son téléphone a sonné, mais le don a été refusé par les familles. Une déception qui n'entame en rien la détermination de Félix.